Yo, Dwack, bye. 1-1, 1-1. Regardez, j'ai sorti mon champion de cœur. Ouais, mon champion de cœur c'est Morgana. Parce que c'est avec lui que j'ai entre guillemets commencé En vrai, de vrai, pour la petite anecdote si vous n'êtes pas au courant, parce que beaucoup sont déjà au courant, je le répète assez souvent à chaque fois que je joue Morgana en fait. C'est le premier champion que j'ai joué sur League of Legends. C'était en saison 1, enfin même pas saison 1, près de la saison 1, ça arrivait à la saison 1. Morgana, pour moi, était le champion le plus fort du jeu à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas énormément de champions mobiles. Les match-ups que vous rencontrez, c'est très dur. Les match-ups que vous rencontriez, ouais c'est ça, rencontriez. Les match-ups que vous rencontriez, putain ça sonne trop mal. Les match-ups que vous rencontriez à l'époque, waouh, c'était Annie, Malzahar, des choses comme ça. Donc Morgana avec le Black Shield et cette capacité à slow et faire énorme de dégâts, parce qu'elle faisait beaucoup plus de dégâts que maintenant, et son spell vamp était encore plus OP que maintenant, enfin c'était n'importe quoi. Bah voilà, vous pouviez tous les défoncer en duel, et donc du coup c'était un super champion. C'était vraiment un super champion. Sauf que bon, elle a beaucoup perdu, hein, maintenant c'est devenu un support, donc ça me plaît beaucoup moins. Mais du coup j'étais un one trick entre guillemets, j'étais monté diamant saison 1 uniquement grâce à Morgana. Genre je devais avoir 500-600 games sur Morgana, et mon deuxième champion je devais avoir 10-20 games là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais vraiment sur de la Morgana only quoi. Après bon, saison 2 j'ai vite changé. Ouais, c'était pas très ouf ce qui se passe là. C'était pas très ouf ce qui s'est passé là. Parce qu'en fait il a pas tapé, il a fait courir. Bah, du coup je vais laisser à sa place hein. Il a fait que courir. Donnez-moi des sous là bientôt là. La transi level 2, c'est le grave qui bat avec une touche de Berden. J'essaie de mettre l'auto pour toi poto. C'est vrai que je joue support en gold là hein. Ah oui, en plus si on gagne on est en BO. J'ai oublié de vous le dire. Mais si on gagne on est en BO. Ah ça va être galère pour les lastiques. Ah vas-y j'en prends un. C'est trop galère. On est en BO si on gagne pour platine. Donc ce sera terminé pour gold. Alors on est loin de la victoire hein. Ce que je viens de voir, on a perdu un summoner déjà botlane, voire même deux, je sais pas s'il a pété le flash. Donnez-moi des golds. Merci. De toute façon je vais roam dans cette game, j'espère juste que une de mes solo lane va bien se passer. J'ai assez confiance en Gragas, Gragas pour moi c'est le bon pick du moment en jungle. On peut difficilement faire une mauvaise game avec Gragas. Le grab est évité. Il est évité. Un S de qualité clairement. Vas-y donnez des sous là. D'ailleurs viens te prendre une auto-attaque là pour me donner un peu de gold. Viens te la manger l'auto. Voilà, merci. C'est des golds supplémentaires ça. Encore. Oh merde. Allez on l'a. On l'a. Oh lol. Oh lol. Ce support de merde que je suis. On l'a vraiment pas eu. On l'a sincèrement pas eu. On l'a sincèrement pas eu. Vas-y je hold. Donnez des golds. Donnez ça toute la game. Donnez des golds. Vas-y j'ai un black shield. Vas-y. Viens. Regardez je vais freeze la lane. Oh. Tu peux pas me laisser freeze hein. Tu peux pas. Oh le black shield. Oh là celui-là citer. Putain je la cite mieux qu'Ezreal quoi. Regardez. Alors que je suis un... Ah celui-là j'aurais pas. Bon je la cite pas vraiment mieux qu'Ezreal. Il a combien le CS d'ailleurs? 7 9. Putain je la cite vraiment mieux qu'Ezreal. Elle a 25 Kalista. Ça va être galère. Ça va être galère bot, après bon c'est pas très grave, si on arrive à avoir une bonne Oriana ou un bon Darius ça va le faire. Il a fait un gang d'ailleurs déjà Gragi. Peut-être hein. Ils ont quoi en face? Rek'Sai. Ils ont une bonne compo en face, moi je préfère vraiment leur compo. Surtout si le echo est bien. Si le echo est pas bien leur compo va pas forcément être si ouf, parce qu'on aura juste à vraiment catch Kalista. Tu as été énorme ce week-end à l'Elo Sport. Ah merci, oui c'est vrai qu'il y a les vidéos de l'histoire qui sont sur YouTube, je sais pas si vous les avez vues. Si vous avez pas vu, n'hésitez pas à aller les voir, elles ont fait pas mal de vues. C'était en fait une compétition qu'on a joué entre potes et qui s'est vraiment bien passé, un peu comme la Dream Hack Tour, mais la Dream Hack Tour c'était pas sur mon YouTube parce que j'avais pas pu record. Ah merde, j'aurais jamais dû taper, je suis une grosse merde. Désolé. Du coup j'hésite à maxer le... Ouais, je maxe la cage. Et donc du coup, oui, il faut savoir que là c'est la game où je reviens du week-end, enfin je reviens dans la journée, j'étais encore à Montpellier. Le fameux week-end, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a récolté 170 000 € pour une association qui vient en aide à l'Éthiopie. Donc c'est pour ça que je suis un peu crevé, voix un peu cassé, j'ai l'air un peu fatigué, c'est à cause de ça. Mais en tout cas je suis super content d'être là.
et de vous faire cette petite game. Non, ça n'aura pas besoin de moi. Allez, le seul problème c'est que je suis support. Enfin après je l'ai cherché, hein. J'ai dit que je voulais jouer bot lane pour celle-là, pour la reprise. Donc je l'ai un peu cherché, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ah, du coup j'ai désactivé l'item moi là ce titan, mais bon, pas le choix. Je vais laisser celui-là. Je voulais pas t'en prendre un de plus. Une petite auto-attaque. Oh, je vais pouvoir freeze, ils peuvent pas back là, regardez la back. Là elle est back. Moi je la laisse back, hein. C'est inintéressant pour moi de la cancel là. On peut freeze. Nice ça, well play. Vas-y, si j'ai un Darius qui est fit, je mettrai Black Shield, on va gagner la game. Tu l'as. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai dû te le voler. Mec, moi je veux un canon quand je suis un AD carry ou un solo laner ou même un jungler. Je veux un canon, mais même un support en fait. Je vois le canon, c'est genre la priorité sur la map. Le mec il s'est arrêté devant alors qu'il avait 10 fois la possibilité de le prendre. Heureusement j'ai eu le réflexe de lui voler, tu vois. Parce que je connais les gens en gold. Des fois, faut pas faire confiance. Des fois tu te dis, oh là là, le mec là, sitôt E et tout, il est en galère tellement il a... Oh là là là. Tu sais, tu peux juste auto-attaque à la fin, t'es pas obligé de mettre tes spells là. Oh là 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 là, mon dieu quoi. S'il met un Q là-dessus, je rage. Je vais stacker sa tire comme ça, mais c'était des Q sur E. Quand tu peux auto-attaque, il garde tes Q pour les poke E. Ça stack la tire tout autant. Hein. Y a pas de problème, ça fait pas plus de stacking sur les sbires. Bon, il va stacker au E, du coup on pourra jamais trade. Et on est reparti pour 10 minutes à essayer d'esquiver des grabs. Je le vois venir le truc. Il va falloir éviter les grabs, monsieur. Allez, la cage qui passe pas. Et on va prendre le grab volontairement. Ma cage était dégueulasse. Hein. Franchement, on peut les trade en fait. Hein. Même si on a qu'une tire. Kalista, c'est pas. Ouais, il y a quand même beaucoup d'ADS. Il y a quand même beaucoup d'AS, c'est vrai. Moi, je... Oh là là, le top laner c'est... Oh non, oh non, oh non. Oh non, on a un god au top. Un ennemi a été tué. Un allié, pardon. Vas-y mon gros. Ouais, j'ai préféré. J'ai pas confiance. Ça me coûte que dalle. Ouais, c'est wardé, je pense. It's warded, bye. Bye bye bye. De toute façon, je vais soon... Oups. Je vais soon roam. C'est bien, on a réussi à les faire back là. C'est une blague. C'est une blague ou c'est pour de vrai? Ah, ça a l'air d'être pour de vrai. Ah non, elle est là. En haut. J'ai pas changé ma sensi, non. Non, tout va bien. Ah, il a peut-être compris qu'on pouvait gagner là. La cage qui passe directement Ignite. Saute-moi dessus. Vas-y, t'as un bonhomme. Viens. No balls. No balls. Multi sur Kalista. Le but c'est de push. Je passe à une distance de sécurité. Je la trouve super faible ma sensibilité de souris. Ouais, peut-être que j'ai pris une mauvaise habitude avec ce week-end. Adieu. En vrai il peut 1v2 mais c'est dur. Ouais. En vrai c'est dur. Ouais, je la trouve vachement faible ma sensi. Vas-y, je vais augmenter. Bot de mobilité. On va commencer à roam. On fera une stone plus tard. Alors, est-ce que mid peut kill? Mid, comment ça se passe? 68 à 77. Ah, ça fait pas une énorme différence. 46 à 50 top. Ils ont l'air d'être quand même mieux que nous là. Hein. Clairement. 80 à 64. Ils ont l'air d'être mieux que nous. T'as vu qu'il y a un objet qui s'appelle une ping à poser dans le bush du haut. Ah non, non, je vais pas la poser tout de suite. En fait, je pensais qu'on n'avait pas à l'avoir. On n'avait pas. Enfin, vu que j'avais la vision sur leur jungler, je voulais pas la poser maintenant. Même si c'est vrai qu'elle dure indéfiniment. Oh là là. Affreux, je suis. En fait, je pensais pas qu'on allait autant dominer bot. Faut la mettre rebuff parce qu'elle va rester beaucoup plus longtemps. Et refresh en permanence ici. Mais je pensais pas qu'on allait dominer bot, donc j'étais en mode si je mets ma ward tribush, bah le trade va venir l'enlever, on va rien pouvoir faire. Alors qu'en fait, je sais pas, ils se sont fait victimes d'un coup comme ça. Sans même prévenir. Il y a le trade qui va arriver là.
Ouais, re-rentre dedans s'il te plaît, redonne-moi 15 gold. Vas-y, vas-y, viens, on se teste. Viens, on se teste. Support. Oh oui, merci, il m'a redonné 15 gold. Belle shockwave. Nice, ça les potes. C'est bien. Si on a Orianna feed, on peut pas perdre la game. Vraiment. Orianna, c'est genre le best champion contre leur comp là. Et il essaye de provoquer en permanence. Incroyable ce support. Le poke directement. Ah mais c'est sur un super pick hein. Quand j'ai vu Trey, je me suis dit vas-y je peux prendre la tête, je suis support, je dois jouer un truc qui peut engage, qui peut catch. En fait je trouve que les supports qui sont forts, c'est ceux qui peuvent engage, catch. Et oh lol, oh lol, alors j'ai pas fait exprès. Ah, si tu peux éviter de te prendre la cage, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez Gragou, allez mon Gragou, le bait a été total. Oh oh, fais pas le gamin, fais pas le gamin, fais pas le gamin, fais pas l'enfant. Pas l'enfant. Voilà, merci. Il va vouloir me snipe, je m'en vais. Fais pas l'enfant. Vas-y, vas-y. Une énorme wave. Putain, on se fait zone. On se fait zoner. Voilà, stone. Faut que j'arrive à défendre ma pink. Ne touchez pas à ma pink. Et dans le rush, tu rush Zonia ou Riley? Dans cette compo, je crois que je vais plus rush Zonia parce que les fights vont être. Oh oui, la chatte est avec nous. J'arrive, hein. C'est quoi, place baby. Je laisse le kill, bien sûr. Toi, tu vas te manger une cage, toi. Lol, lol. Personnage. Lol. Cette action était super drôle. Oh oui, j'ai encore mes bots. Oh oui. Oh, les mobilités. Les mobilités qui carry. Oh, elles se sont stop. Ah. Il est mort. Ah, c'était dur. Ça a été dur. Je remercie ma famille, mes amis. Oh my god. Il est pas mort. Je le sais. J'ai le seum. Vas-y, catch-moi ça là. Ma mère. On va se venger sur lui là. Déjà l'autre qui s'en sort. Après, je suis niveau 7. Mon Unite elle fait 0 dégâts. Eh, donne des sous toi. Si tu veux l'avoir, tu donnes des sous. Donne des sous, on a dit. Ça dodge hein. Ça dodge, ça dodge. Attendez. Donnez des sous, j'ai dit. Personne donne des sous. Putain, je l'ai même pas tué. Ah, j'ai mis la cage genre pour couper la trajectoire qui normalement était censée le sauver. J'étais en mode bah s'il esquive la cage, derrière Ignite auto-attaque c'est fini, mais en fait non. En plus il y a l'ulti d'Ezreal qui l'a frôlé. Le heal sous terre, ouais, je pense qu'il avait plus de stack, hein. Le mec était genre low. Enfin il avait plus de barre de régène. Oh. Oh c'est gratuit. Oh, vous avez vu ça, c'est un bon support ça. Ça c'est un support qui se protège bien. Galère de me placer la cage là. Allez, tue là, tue-moi au moins ça. Ceci est worse. Mais c'est tellement dur de lui placer la cage, je vais faire les fantômes. Je vais faire fantôme Zonia, je pense. Parce que le Zonia va être obligatoire. Je pense que le Zonia, de toute façon, est le meilleur item à bas niveau en tant qu'AP. Vraiment, c'est le meilleur item parce que ils savent pas jouer face à un Zonia. C'est-à-dire que quand tu vas Zonia, ils vont t'attendre pour essayer de te kill. Ça te permet de go in, de Zonia, de tempo, d'attirer l'attention. Enfin, le Zonia pour moi c'est le meilleur item. C'était le meilleur item du jeu avant. Même, enfin avant il était quand même bien OP. Il y a eu l'époque où il y a eu l'anneau de Zonia je crois. Enfin un truc comme ça. C'était broken. Ensuite il y a eu le Zonia Rabadon en même temps. Alors là tu te dis Riot a juste pété un câble. C'était genre n'importe quoi. Et maintenant t'as un Zonia qui est plutôt correct, enfin équilibré on va dire. Parce qu'il est pas ouf face à des compositions à beaucoup de dégâts magiques, chose qui est le cas parce qu'ils ont quand même double AP. Mais qui reste correct pour l'actif quoi. L'actif il est remplaçable. Toi t'as plus de mobilité. Et donc ouais non pour moi c'est le meilleur item du jeu parce que ça peut bait tellement les gens, ça peut faire. Enfin tu peux attirer un ultimate, je sais pas, important. Bon là il n'y a pas énormément de trucs qui peuvent être trop deny. Mais dessous. Mais genre là ça va, tu vois, mais genre c'était un ulti de vaille, un ulti de. Soit un ulti qui se canalise ou quoi.
super efficace. J'hésitais entre Max et la flaque, mais je pense que le Black Shield reste meilleur. Donne des sous. Moi je me balade et je prends des 30 gold par-ci par-là. Ah, tu peux bait des gros trucs, genre un ulti de Gragas, un ulti d'Ezreal, un ulti d'Orianna, un ulti de Darius, enfin, tu vois, genre contre notre composition, ça aurait été parfait un Zhonya. Alors le problème du Zhonya, c'est que tu perds beaucoup en dégâts maintenant, alors qu'avant, t'avais l'équilibre parfait entre... Ça te donne beaucoup de dégâts et ça te donne une survivabilité qu'aucun autre item ne peut te donner. Donc c'est l'item que tu dois faire, tout simplement. C'est vrai que maintenant, faut réfléchir, mais je pense qu'à bas niveau, y a pas besoin de trop réfléchir, quoi. Zhonya reste un good item en second. Donc si vous êtes midlaner, genre Morello Zhonya... ou quoi, je sais pas, je pense vraiment que c'est un bon item. Ou alors si vous êtes vraiment meilleur que l'adversaire, oui il faut être du full damage, genre Abyssal, limite Luten. Luten c'est un bon item aussi hein, quand vous gagnez. Hein. Luten ça te permet de snowball de manière assez ouf si vous avez une bonne gestion de mana. Sinon c'est compliqué quoi. En first item je parle par contre. Allez. Moi je vous jure des fois je joue le blanc, quand je gagne ma lane, genre j'ai récupéré un kill voire deux, c'est en mode opportuniste ou quoi, genre je fais directement Luten. Et derrière t'es un king quoi. T'es le king. Le mec il peut plus toucher un sbire en fait. Alors que si j'avais fait Morello, bon bah oui j'ai de la CDR mais... Oh oui. Oui, oh non. Comment il a su? Ouais. Toi tu restes ici toi. Ma mère. Il est quand même mort, dommage le Gragou. Vas-y je cover ton back frérot. On peut se les faire hein. Oh non, mais dash pas out. On va lui donner des golds, c'est mieux pour tout le monde. Ah oui, il y a Victor, t'as bien fait finalement. Les mobilités s'il vous plaît. Ah, bah, ce sera pas pour tout de suite. Oh, j'ai essayé. Hein. Ah, j'ai essayé de prendre le kill. J'ai vraiment essayé de prendre le kill, genre en mode. Je suis condamné donc. Donc bon, ouais, c'est my bad. Ezreal avait raison. Je me disais pourquoi il voulait absolument back comme ça alors qu'on pouvait gagner le 2v2. Mais en ayant eu un peu plus de vision, au moment où j'ai regardé la mini-carte, j'étais en mode ah oui, oui, tu avais raison. Dommage que je n'ai pas ta mobilité, ça servait à rien que je pète mon flash. Hein. Sur ce coup-là, si vous vous demandez pourquoi je l'ai pas utilisé, ça servait strictement à rien. Vu qu'ils vont rien récupérer ou quoi, vaut mieux que j'ai mon flash sur un prochain fight où je vais pouvoir vraiment poser mon jeu que de le péter bêtement. Allez, Kalista a fait mal. En fait, Kalista et Rek'Sai c'est leur vraie source de dégâts pour le moment parce que Victor et Echo sont un peu derrière. Un Echo qui fait gantelet givrant. Ça va pas être un Echo assassin. Ça va être un Echo mi-tanky parce qu'il fait en plus de là, je pense Sunfire. Ça va être un Echo tanky, ça va être bizarre. Bizarre. Je trouve que c'est très bizarre, surtout contre un Darius. Parce qu'il pourrait même malgré son stuff jamais le battre en 1v1. Non, ça va être bizarre. Ton émission est top, mais je trouve que tu dénigres pas mal de bas niveau, etc. Non, non, mais c'est juste. Après, c'est de l'entertainment, c'est pour faire parler. Faut arriver à avoir du second degré par contre. Hein. Faut vraiment arriver à avoir du second degré. Ça va, on parle de joueurs qui sont silver, gold. Hein, on parle pas des gens qui ont des problèmes, des maladies ou quoi. C'est pas très grave d'être. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je joue à Street Fighter, je me fais défoncer parce que je suis un bronze sur Street. Si le mec me dit, ah putain, t'es un bronze sur Street, je vais pas le prendre. Oh non, putain, tu me dénigres. Non, bah oui, je suis un bronze sur Street, tu vois ce que je veux dire? Pas besoin qu'on me le dise. Donc non, oui, des fois j'ai des petites remarques en mode ah tiens, c'est dommage, il est nul lui, tu vois. Bon bah ça sera pris par Gragas. Donc non, après c'est de l'entertainment, je suis en stream, tu vois. Hors stream j'aurais juste fait la game en mode bah je dis pas un mot. Mais je suis en stream, du coup je remarque. Et tant mieux parce que ça a l'air de vous. Ça a l'air d'attirer votre attention. Donc c'est le but, c'est-à-dire que vous allez retenir ce que je vais dire juste parce qu'entre guillemets je l'ai dit, je l'ai vulgarisé, donc finalement tant mieux. Mais c'est aussi de l'entertainment, ça faut comprendre, c'est second degré. C'est une émission de divertissement. Hein. Je suis pas en mode ouais tryhard 30-0 les gars, 90% de win rate, on joue le même champion jusqu'au diamant. Tu sais genre voilà, là je me moque du coup des diamants qui jouent sur un smurf et qui font du 90% de win rate et qui sont tout contents parce qu'ils battent des golds avec leur main champion. Moi je suis en mode, je m'amuse, je joue plein... Je l'avais fait ça à une époque, enfin c'était en 2013 je crois le dernier. Non j'avais fait un bronze à diamant en 2013, donc c'était encore pire, on avait commencé en bronze. Et on avait fait un unranked to diamond, je crois que c'était 2015. Et là du coup c'était totalement un autre délire, c'était en mode, voilà quoi, le but c'est de monter, je vous montre comment on monte. Là maintenant on est dans une méta stream divertissement. Oh merde, je crois qu'il devrait vraiment pas être dans l'arène. La fin du déco, elle a pas marché. Oh là là, Orianna, well play.
Allez, elle mérite un petit well play. Hors oui. Well play hors oui. Bonne shockwave, bonne shockwave. Ça fait plaisir de voir quand même des belles mécaniques. Tu vois, peu importe le niveau. Tout ça, je vous l'ai toujours dit. Hein. Et là, en fait, puisqu'on se rapproche de platine, je vous l'ai dit qu'en gold, il y avait encore quelques soucis de mécanique. Et que vous allez voir, quand on va monter en platine, il y aura de moins en moins de problèmes de mécanique. Et ça sera vraiment les prises de décision et la vision du jeu qui fera la différence à ce niveau-là. Et ça commence déjà à se remarquer. Donc on n'est pas encore platine, mais on a un MMR qui est très bon. Je pense qu'on joue déjà avec des joueurs platine. On regardera au pire en fin de game en mode curieux. Mais si on gagne, on est en BO pour platine. Donc on est presque platine et on a une très bonne MMR. Donc à mon avis, on est quand même avec quelques platines dans cette game. Alors que ce soit début platine. Hein. Vous allez voir que plus on va monter en platine, plus les mécaniques seront très bonnes en fait. Parce que le jeu en soi est simple dans ses mécaniques. Par quelques champions vraiment où pour être vraiment très bon dessus, il faut avoir le talent. Je pense à Yasuo principalement, ou à des champions comme Z, où t'as pas le droit de rater certains créneaux, etc. Mais voilà, là je joue Morgana, rien de plus basique quoi. Ça va, je suis le mec qu'il faut farmer pendant la game, il y a un défi sur mon dos. Ah par contre, vous avez perdu le côté. Vous avez pas ça. Pas de shockwave encore. C'est l'homme et la shockwave de feu. Adieu. J'aurais mis une Ignite avant de partir. Allez. Peut-être l'avoir. Oh oui. Kalista qui va grid. Kalista qui meurt. Ah non. Ça aurait été trop beau. La shockwave de feu. ZQ face à 2 personnes. Il se fait aider par le Darius. C'est la fin pour... et peut-être... Oh non. Oh, attention. Il a besoin d'aide avec Soriana. Flash out. La barrière qui veille totalement. Echo qui va être contraint d'ulti out. Non, quoique. Eh oui, il va devoir ulti out. Non, même pas. Très belle utilisation du passif. Et il se repositionne. C'est très chiant de jouer Morgana tant que vous n'avez pas le Zonia. Vous pouvez pas être greedy. Parce que là, je joue en mode je suis mid laner, yo-yo. Je fais trop de dégâts alors que pas du tout. Ah, mais c'est un peu compliqué. Ah, moi, je ruine un peu. Après, bon, la game est easy. Je pré-shot les fights, on va dire. En quoi c'est difficile de jouer Yasuo? Quelqu'un peut lui répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après je parle de jouer Yasuo contre des vrais joueurs de haut niveau, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que c'est pas difficile de jouer Yasuo en gold ou quoi. Même moi je joue Yasuo alors que je pense que c'est le pire Yasuo d'Europe et on a réussi à gagner, tu vois ce que je veux dire. Et encore c'est un first time ou quoi, donc un mec qui a 15-20 games avec Yasuo, s'il le joue en gold, il va avoir cette impression d'être très bon. Je peux t'assurer que je te mets contre un Yasuo Challenger. Tu vois, tu mets deux, je sais pas, on va dire quel match-up. Tu mets deux Annie Challenger qui non, une Annie Challenger et une Annie Platine qui s'affrontent. Bien évidemment, je pense que l'Annie Challenger va gagner parce qu'elle aura une meilleure gestion de lane et des meilleures prises d'agression. Mais finalement, ce sera pas si gros que ça quoi l'écart. Alors que je t'assure que tu mets deux Yasuo, je peux t'assurer qu'il y en a un, il prend tellement le dessus sur l'autre que ça va être limite honteux quoi. Boom. Le problème c'est que t'es quand même CC frérot. Après ça va, t'es quand même assez tanky. Bonne itemisation. Bonne itemisation. Et le problème c'est qu'il fait pas de dégâts quoi. Enfin il a fait ouais, il a vraiment fait le table. Après je peux comprendre parce que on est dans la méta tank. Donc je peux comprendre son envie de faire portail de Zedrot. Mais sur un Echo, moi je vous avoue que je serais pas parti dessus. Hein. Surtout pour carry, c'est vraiment pas conseillé. Ouais, vous peut-être tenter avec le speed push, je sais pas. Je suis pas super fan. Non, vraiment, Yasuo, c'est peut-être pour moi l'un des champions mécaniquement les plus compliqués avec Syndra, qui paraît simple. C'est champion qui, enfin, tous les champions de LoL paraissent simples. C'est 5 boutons avec 2 summoners. Enfin, mais c'est dans la précision. Oh, j'ai cru voir le Zonia s'allumer. Oh oui, c'est un bug. Trop dommage. J'aurais trop aimé l'avoir. C'est dans la précision, la tenue de lane, les prises de duel, la manière dont on rentre dans les teamfights, la manière dont on gère les tornades, le wall, etc. Enfin, c'est plein de détails. Les auto-attaques, juste avant l'ulti, tu dois placer une auto-attaque. Avant un kill spell, tu dois bien replacer une auto-attaque. Enfin, tous les timings sont très précis pour pouvoir vraiment arriver à rouler son adversaire. Bah dites-le moi en commentaire, c'est une bonne question, ça m'intéresse. Parce que vous êtes sûrement pas le même avis que moi. Et c'est fort intéressant et c'est fort compréhensible. À votre avis, enfin pour vous, pas à votre avis, mais pour vous, juste pour vous, vraiment votre opinion, votre expérience de jeu. Quel est le champion le plus compliqué à jouer? Tout simplement. Voilà, en commentaire, vous y allez, vous mettez le nom du champion. Ça m'intéresse à savoir parce que je pense qu'Anivia est pas... Moi j'ai donné 2-3 avis, je pense qu'Anivia est pas mal.
Même si en ce moment, vu que la méta lui correspond pas mal, bah ça va, elle s'en sort. T'as pas vraiment besoin d'être super doué, mais Anivia est pas mal au niveau de la difficulté à jouer. Parce qu'il faut bien prendre le double Q, etc. etc. Enfin, il y a plein d'astuces. La gestion de lane est pas facile avant le level 6, etc. Pour moi, t'as Yasuo, t'as Syndra aussi qui est difficile. Mais voilà, dites-le moi en commentaire, tiens, ça m'intéresserait de savoir votre opinion. Tu sais, je vois trop les mecs, après il y aura les trolls, hein. Ouais, je pense que le plus compliqué c'est Warwick, tu vois, je t'ai pré-shot, tiens, je t'ai eu. Tu vois, t'allais le mettre là, t'as mis pause sur la vidéo. Là t'as mis pause sur la vidéo pour aller marquer Warwick, sauf qu'au moment où t'es revenu sur la vidéo, t'as vu que je t'avais pré-shot, tiens. T'as oublié le kappa en plus, bâtard. Parce que du coup, on sait pas si tu trolls ou pas. Ah, je vais vous donner 2-3 champions qui sont donnés en live. On a du Maître Yi et je suis totalement d'accord. Tiens, bah lui c'est un génie. Parce que Maître Yi pour beaucoup ça paraît super simple en mode ouais bah t'appuies sur Q-Belt, auto-attaque. Mais ça c'est à bas niveau, enfin un vrai niveau de jeu où les gens savent jouer contre Maître Yi. Sur la tête de Homme que Maître Yi c'est pas juste presse... Pas bon c'est pas bon. C'est pas juste clic droit, hein. C'est pas du tout ça, hein. Ça je voulais après, je voulais absolument Zonia, j'aurais dû regrouper avant. Donc j'y suis aussi pour quelque chose dans ce mauvais fight. Mais la gridance du Zonia était plus forte. Parce que Maître Yi c'est pas simple, hein. Oh no. Oh no. Oh no. Oh c'est Kalista Fit c'est trop fort, hein. Vraiment combo parce que je vous l'ai dit leur compo est super costaud. Il a vraiment perdu. J'ai juste de gagner du temps pour éviter qu'ils prennent l'énigme mais bon. Parce que je vais y arriver. J'y crois pas. Oh non, elle est morte. Oh belle shockwave. Le problème c'est que... Voilà. Allez, c'est terminé pour toi ma chère. Et ça va être terminé pour toi. Mon cher Gagua, par-ci l'auto-attaque qui passe. Oh, on peut esquiver le Q. Bien joué. Allez Zrid, tu ramasses. Toi tu gagnes ton duel et tu nous prends un inhib s'il te plaît, sinon c'est la merde. Ah non, il a pas cancel les backs. Du coup Darius va mourir. Darius va mourir je pense. Ouais, il aura quand même le temps de prendre le buteur. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Bon, je me prends un peu la sauce. Il me faut de la RM. Non, on va green, on va prendre la CDR avant. Bon, inhib pour inhib, on a l'inhib top. Ils ont le mid, après ils ont pris beaucoup de kills sur Kalista. Group, please, and focus. Focus. Kalista. Allez, on va essayer de regrouper. Mais c'est fou comme j'ai cette impression de rien pouvoir faire dans la game. Enfin, en tant que support, j'ai vraiment. Après, la game est compliquée quand même pour moi. Je suis mort pas mal de fois, bêtement. Mais j'ai un sentiment d'avoir tellement moins d'impact dans des games où les laning phase sont très stables en fait. Vu qu'on avait Orianna, Darius, c'est deux champions qui aiment bien que les laning phase durent et c'est des entre guillemets des farmers. Et donc pour le coup, j'ai pas pu avoir un roaming efficace ou quoi. Et là je me fais un peu des pop à tous les fights en deux auto-attaques de Kalista. Du coup c'est pas très plaisant. Darius doit avoir sa TP, ouais il l'a. Tiens, je vais te poser des wards frérot. Oh, bah c'est ce que tu voulais je crois. Hello. J'ai un Zonia. Il va être très dur à fight après une bonne shockwave d'Orianna et sa carry, hein. C'est cool que j'évite de mourir par des sbires. Je sens que le Echo il me veut, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, qui ne me veut pas là? Tant mieux, je l'ai fait grid. Venez me tuer, venez me tuer. Au lieu de push bot, tiens, vas-y. Vas-y, viendez, viendez. Vas-y, il faut essayer de fight à 5. Il faut juste une bonne shockwave d'Orianna et on gagne la game. Après, elle est pas facile. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu du Z qui a été lâché par rapport au champion le plus compliqué à jouer. Il y a eu du Elise, du Siege, du Bard. Bard, je suis d'accord.
Oriana, ouais, Oriana c'est juste que la Shockwave vraiment c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est un sort qui est super difficile. Après c'est un sort qui peut être game breaker mais vu la difficulté du sort à placer, il vaut mieux pas prendre Oriana, c'est à cause de ça. Voilà, alors que Victor, bah voilà, un E. C'est pas son ulti, hein, il a juste mis un E le mec. Victor c'est OP, moi je trouve. Oh non, je veux pas mourir. Oh oui. Victor c'est un champion que je vous ai toujours conseillé hein, pour monter. Je trouve que c'est monstrueux, ça va t'arriver, c'est bien battu. Ils vont quand même essayer de faire un achat. Victor c'est OP pour moi. Enfin, OP, c'est très très stable en fait. C'est très. Putain, ma souris qui disparaît toujours. Après ça, vous pouvez pas le voir. C'est super difficile de rater sa game quand vous jouez Victor en fait. Après là, vraiment, ils ont une très très bonne setup. Hein. Ça, je vous l'ai dit dès le début de la game. En teamfight, en setup. Et c'est le problème d'Oriana. Hein. Oriana, regardez ce qu'elle a fait dans la fight finalement. Pas grand chose. Ouais, son E, c'est limite un ultimate, c'est ça. Le E de Victor, quand t'es bien dans ta game, enfin juste à farmer en fait, c'est trop mal. Alors moi dans le teamfight j'ai ma souris, parce qu'à ma souris en fait j'ai un problème avec XSplit, le logiciel de streaming, qui fait que sur mon PC, j'avais déjà vu ça une seule fois au studio. Bah quand je suis en stream, uniquement quand je suis en stream ça fait pas ça. Ma souris clignote et genre limite elle devient tellement transparente que je la vois plus. Et donc quand je bouge très vite ma souris en fight, vu qu'elle clignote, il suffit qu'elle bouge sur un moment où elle devient un peu transparente. Et en fait je sais plus où elle est et j'ai un moment de panique en mode où est mon curseur? Bah il m'est arrivé ça dans le dernier teamfight là. Au moment où je devais placer ma cage, j'étais en mode vite. Après je savais que dans tous les cas j'allais toucher vu que c'est tous compact, mais j'ai pas pu vraiment choisir l'endroit où je visais. Donc ça c'est un gros problème que j'arrive pas à trouver. D'ailleurs j'ai checké pas mal de forums ou quoi, j'ai jamais trouvé comment corriger ça et c'est un problème qui est très peu connu. Alors soit c'est un réglage sur XSplit qui est mal fait, soit c'est un réglage sur Windows, soit je sais pas, c'est un bug entre le jeu, parce que XSplit a beaucoup de problèmes en ce moment. Oh oui, c'est un bon catch, ça peut nous faire gagner la game. Oh, pourquoi je suis le pire? C'est bon, là on a gagné la game. On finit. Le cas passe. Allez, on finit. Allez, faut finir. C'est pas tous les jours qu'on aura des occasions comme ça. Finish. Alors, on propose le finish. Ils ont Nashor, on fait triple kill. Oh le. Non, bas les couilles. Vas-y, on finit. Allez, les gars, parce que là, j'ai pas lead depuis le début de la game. Là, je vais commencer à lead. Faire cette game, ça me pèterait les couilles. 40 secondes, on finit. Hein. On a assez de sbires. Allez, c'est la tourelle. On continue, ensuite on continue tout droit, on va pas chercher les inhibiteurs, voilà. On lead, c'est une Rek'Sai, on ignore, tower, voilà, tower. Voilà, on une tower encore, ça c'est une tour les messieurs. Voilà, tower, oui bravo messieurs, m'en fous de mourir, vas-y focus-moi si tu veux. Et après il se passe quoi? Ça c'est un Nexus messieurs, Nexus, allez Nexus, bonne t'arrêtes, Nexus, toujours Nexus. Tac, Nexus. Voilà, bravo. J'ai wallpay. Bon voilà, il suffisait d'un call. Putain, la cage que j'ai ratée sur... La cage que j'ai ratée sur la Kalista était juste dégueulasse quoi. Bon. En tout cas, on gagne avec Janna, ça c'est cool. T'as besoin de voir ta souris pour la bouger. Non, mais en fait, il est très dur à comprendre ce problème. Si vous le vivez pas, vous pouvez pas le comprendre. Mais en fait, tu t'en rends pas compte, mais quand tu cliques dans LoL, même si tu fais plein de petits clics, tu as toujours tes yeux qui savent, qui enregistrent où est ta souris. Et si tu bouges beaucoup ta souris dans un teamfight et qu'elle devient transparente, tu vas pas te rendre compte, mais tu vas perdre ton repère et ton cerveau va être en mode elle est où la souris? Tu sais, faut le vivre pour le comprendre. Je peux comprendre que c'est difficile à comprendre. Même moi, quand je l'ai expliqué à des mecs qui jouent beaucoup à LoL au taf, ils comprenaient pas. Et une fois qu'ils ont fait une game sur PC, ils étaient en mode ah ouais, putain, c'est incroyable. Donc, c'est comme avec Lee en fait. J'avais vu cette comme avec Lee. Quand ta souris disparaît comme ça, au moment où tu QQ, tu sais, tu fais le Q, tu touches, tu réactives et tu dois dash ward. Le problème, c'est que tu as posé la ward, mais tu sais pas où elle va être posée parce que ton curseur est devenu invisible et t'as un peu bougé la souris, mais t'es pas sûr d'avoir eu la bonne distance pour avoir la distance pour la ward. Donc, tu sais plus, t'es perturbé, t'es en mode putain, je fais quoi? Tu sais, je dash ward, je kick. Du coup, tu lâches un kick comme ça, le mec part dans un côté. Donc, c'est très perturbant. Mais je vais essayer de corriger ce problème. Faudrait que je tryhard pour corriger ce problème. Sur Victor et Janna, what the fuck? De quoi? Nice le spam sping. Exactement, le spam sping c'est OP.
OP. Belle tornade Dogby, je sais pas. J'ai dit Jana, j'ai dit Kalista, bref. J'ai dit plein de conneries. Bonne game en tout cas. En tout cas, c'est la qualification pour le BO5 du coup. C'est un BO5, on change carrément pas division, je sais plus, de rang. Bref, de rang. Donc BO5 pour Diamond. Laquelle sur Kalisha et Jana, on n'a pas vu la même game. Ouais, non, bref. Ouais, bref. Ah, c'était une quadra Q en face? Je comprenais pas. Je comprenais pas, putain, XSplit bug tellement, ça me rend ouf. Là, j'ai un bruit dans les oreilles, vous l'entendez pas. Ça fait bzz, bzz, bzz. Donc, je suis obligé désactiver la musique pour faire carrer un son. Pour que le bug. Oh là là, ça me rend fou, XSplit. XSplit, si tu m'entends, là, les codeurs, là. Oh, mettez un patch, là. Il y a tous les streamers qui deviennent fous avec votre logiciel. On va aller sur OBS, hein, moi, je vous le dis, faites attention. La menace, c'est la menace. Ouais, donc c'était une quadra Q en face, je m'étais un peu rendu compte. C'est pour ça que la game était peut-être un petit peu difficile. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve. Désolé si la musique s'active, se désactive, mais problème de son. Hop. Voilà, c'est fait. Ça va revenir dans 30 secondes, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, c'est très difficile de jouer contre des quadra Q quand vous êtes vous en solo. Je m'étais pas rendu compte, j'avais pas fait gaffe, j'ai jamais fait tab et regardé les pseudos. Mais du coup, ça explique pourquoi la game a été difficile comme ça, parce que du coup, l'équipe est bien organisée. Moi, je suis vraiment pas fan de ce système, j'attends beaucoup du retour du système de la solo queue. Je vais enlever mon casque parce que ça va être insupportable, ça va me faire genre tilt. Et donc, du coup, j'attends énormément le retour de la solo queue parce que voilà, je trouve que c'est assez déséquilibré. Moi, j'étais en solo queue, peut-être que eux ils étaient en quadra, je suis même pas sûr. Si les 4 mecs étaient en quadra, peut-être, vu que ça parlait pas trop sur le chat, j'étais un peu le seul à ping, donc peut-être qu'ils se parlaient sur TS. Mais du coup, voilà, j'arrive dans une game, je suis pas au courant. Bon, j'aurais pu, si j'avais un peu tryhard, au pseudo, on aurait vu. Mais à la limite, tu vois, eux, je peux pas savoir qu'ils sont en quadra, à part si j'ai checké sur des sites ou quoi. Donc du coup, t'arrives dans une game, t'es pas au courant qu'elle va être hardcore parce que t'as une quadra de ton côté. T'es en mode, ah tiens, c'est pas, j'aime pas le fait où on n'est pas, c'est pas équitable, je trouve. Donc moi je suis pas très fan de ce système. J'aimais bien l'ancien système. À la limite, dans l'ancien système, je critiquais la duo. J'étais en mode, après je suis un solo laner, je joue principalement mid top la saison dernière et maintenant je joue beaucoup de jungle. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas la duo. Je peux comprendre pour un AD carry ou un support que envisager de la solo queue sans un duo support c'est impossible et c'est totalement normal. Donc solo duo à la limite, j'étais en mode ok, je peux comprendre. Quand t'arrives et que t'as une quadra ou une pentaQ et que toi t'es en trio plus 2, t'es en mode mais c'est pas du tout les mêmes armes, c'est déséquilibré. Donc moi je suis pas du tout fan du système, j'attends le retour de la solo queue, je vais voir le nouveau système qu'ils vont mettre en place, peut-être ça va être encore de la solo duo, peut-être ça va être uniquement de la solo. Mais après je me dis, s'ils remettent ce système en place, comment arriver à classer dans un même classement des mecs qui vont monter en full pentaQ, quadra Q, triple Q et des mecs qui vont monter en full solo Q, c'est pas logique aussi. Donc je suis un peu perdu là, je comprends pas trop ce que Riot veut faire. Donnez votre avis aussi en commentaire si vous en avez un à partager. Je crois que la solo Q est prévue pour dans un mois et demi, donc à peu près mi-avril, on verra. À peu près mi-avril, fin avril, donc on verra, mais moi je me pose énormément de questions depuis l'arrivée de cette dynamique Q. Je suis pas fan, mais bon, on fait avec, voilà, on accepte tout simplement. J'espère que vous avez aimé la game, petit pouce bleu, et puis bah je vous aime tout simplement. Gros bisous à vous et à la prochaine. BO5 pour platine. Ok, I'm ready.